nous disons encore bonne arrivée à Djeliba, représenté par Abou et Thierry. On vous accueille ici dans nos studios ce soir. Juste pour une petite interview disant à pointer ce que vous avez vécu ici aux États-Unis avant de partir. Donc, je vais vous demander à vous de nous dire un peu l'historique du groupe Djeliba. Merci à toi Gaston. Je me présente, moi c'est Abou Djeliba. Je suis Nimia Adamo Boukaré à l'état civil. Je suis un artiste togolais. Je représente Djeliba. Djeliba qui est un groupe qui a vu le jour depuis les années 98 et au fin fond nord du Togo. Et donc Djeliba, c'est ce groupe formé de deux jeunes petits griots. Et alors, nous avons commencé nos pas là-bas, au nord, où la musique était vraiment très difficile à parler. Mais grâce à Dieu, on a fait nos premiers pas en studio dans les années 2003. Et voilà, on a sorti un single de 2 morceaux, Porto Moment Fiesta, et qui nous ont révélé au grand public togolais par le biais de Togo Hip Hop Awards, organisé conjointement avec le festival Africa Rap. Et voilà, partant de là, le groupe a dû rêver pour une carrière, voilà pour ne pas le dire. Et donc, aujourd'hui, Djeliba, on a à notre actif 3 albums. Dunia en 2006, Vision 2010, Odyssée en 2012. Voilà. Merci à vous. Vous avez tout à l'heure dit que vous êtes deux petits griots, mais je ne vous vois pas si petit, vous êtes vraiment grand. 3 albums, ce n'est pas vraiment facile. Parlez-nous alors de l'environnement de la musique au Togo. Bon, petit griot, d'abord, ça veut dire, tu sais, Djeliba, ça veut dire grand griot, et c'est le nom d'ensemble. Et alors, Abou et Thierry sont les petits griots du groupe. Voilà. Ok, là, je vous vois venir. Alors, et pour l'environnement musical au Togo, je dirais aujourd'hui que vraiment la musique togolaise prend de l'ampleur. La musique togolaise s'exporte à l'extérieur, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Et voilà, moi je peux dire qu'on peut rêver. On peut rêver vraiment d'une bonne situation de la musique togolaise. Voilà. Je ne vais pas être le seul à parler, je pense que mon binôme est là. Oui, Thierry, vous êtes venu dans l'interview alors. Dites-moi, le domaine piraterie, la promotion, vraiment, qu'est-ce que ça donne au Togo actuellement? Sans vous mentir, le domaine de piraterie, ça tue les artistes au Togo. Je ne dirais même pas au Togo, en Afrique, disons, puisque les Européens ou les Américains, ils ont tous les moyens pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils ont investi dans cette musique. Mais par contre, nous les Africains, difficilement on arrive à récupérer ce que nous avons investi. Du coup, voici un virus qui est arrivé, qui s'appelle piraterie, finissent avec nos œuvres et tout. Vraiment, ça n'arrange pas, ça n'arrange aucun artiste togolais. Je crois que nous, en tant qu'artistes, on a beau parler, on a beau chanter contre la piraterie, on n'arrive pas toujours à trouver une solution à ça. Parce que du jour au lendemain, ces mêmes Européens et Américains nous fabriquent des logiciels qui permettent toujours aux pirates d'être au-dessus des artistes. Vraiment, la piraterie, pour moi, ça n'arrange pas les artistes. Pas togolais seulement, mais africains. C'est vraiment désolant de savoir. Mais vraiment, on ne peut que faire avec l'Afrique, c'est l'Afrique. Oui, justement. On croise les doigts et on espère que ça change un jour. C'est ça. Heureusement aussi qu'il y a le Butodra qui a essayé de mettre sur pied un plan de lutte contre la piraterie.
Et c'est vrai que c'est difficile, mais j'espère que, alors, avec les efforts, j'espère qu'on y arrivera en tout cas. On a espoir. Oui, Moi, je laisse tout dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décidera si ça va s'arrêter ou pas. Allah, comme vous l'avez dit. En tant que croyant, Croyant. je suis sûr que Dieu va l'accepter. Un beau jour, on ne va plus parler de piraterie. Et voilà, les artistes vont plus émerger, vivre de leurs œuvres et atteindre leurs rêves, je dirais. Merci. Quelles sont vos relations avec les autres artistes du Togo actuellement? Les autres artistes du Togo, bon, je commence d'abord par le Togo parce que c'est chez moi. La relation est, pour ne pas abuser, je dirais intime. Parce qu'on n'a aucun souci avec un artiste. On approche tous les artistes et tous ceux qui veulent aussi nous approchent et on collabore. C'est vrai qu'on a passé les featuring togolais. Tous ceux qui nous ont demandé un featuring, en tout cas, on a toujours donné notre OK. Il y a même des featuring qui sont en réserve, qui vont bientôt sortir, toujours avec des Togolais. Maintenant, parlons des autres artistes, que ce soit les artistes d'extérieur. On a eu assez de featuring. On vous a vu avec Bébé Philippe. Oui, avec Bébé Philippe, avec Nash, la Gokraka Djiassa, sans oublier le groupe Yelen du Burkina Faso, le célèbre, l'ex-Yelen, le célèbre groupe du Burkina Faso. On a fait beaucoup de featuring. On est sorti à l'extérieur. On a vu ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois qu'avec tous les artistes, au retour, avec tous les artistes, on est soudés. Merci. On ne peut pas s'entretenir ici sans que vous nous montrez vraiment ce que vous avez dans les bottes, dans les pieds, votre pas de danse, le célèbre Digaba. Est-ce que vous pouvez vraiment nous apprendre à danser? Ouais, le Chigaba, d'abord je vais expliquer, c'est un concept. En fait, c'est des pas de danse qui accompagnent un message d'une chanson donnée que nous avons titrée Chigaba, qui veut dire avance, en quelque sorte l'ascension. Voilà, donc nous avons créé un pas de danse pour... Évidemment, vous êtes d'accord avec moi que quand on saute, ça veut dire qu'on est en ascension. On est en ascension, voilà, vraiment. Donc, alors, je vais essayer de faire un pas. Alors, je me dis comme ça. Oh yeah, Chigaba, everything gonna be alright. Oh yeah, Chigaba, Chigaba, Chigaba. Oh yeah, Chigaba, everything gonna be alright. Oh yeah, Chigaba. Merci, vraiment. Merci mon pote. C'est vraiment très bon. C'est ça le Chigaba, c'est un concept qui exhorte la jeunesse, voilà, à avancer le Chigaba. Voilà, c'est la promo qui continue. Aujourd'hui, nous sommes là, on est aux États-Unis et après ça, on sera aussi en Europe où on passera le message, voilà, un peu partout aussi dans les autres pays d'Afrique et tout ça. Et, en tout cas, je demande à Dieu, voilà, de faire en sorte, voilà, on demande la bénédiction de Dieu pour que ce concept vraiment aille plus loin, au-delà de nos attentes. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vraiment vos visions du futur, c'est-à-dire dans les années qui vont suivre, où est-ce que vous serez, c'est-à-dire est-ce que vous serez toujours localisé au Togo, la terre natale, ou bien vous voulez vous exporter comme d'autres l'ont fait, et ils sont quand même à l'extérieur, mais ils font toujours tabac, je ne sais pas, de la bonne musique. Oui, bon, en fait, nous, vous savez, tout ressortissant, en fait, souhaite toujours vivre chez lui. Parce qu'on dit, quel qu'en soit ce qui se passe, tu veux mieux vivre que chez toi. Exactement. Et on est fiers de notre pays, on est fiers de là où on vient et on rêve. Parce que moi, je dis c'est un rêve, c'est très important ce que je veux souligner. Les gens, ils partent de chez eux parce que ça ne va pas. Et alors, quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils se disent que je ne vais pas retourner dans cette galère-là, je ne vais pas retourner dans cette vie de merde. Et donc, nous, en tant que Djeliba, en tant que
porte-parole de la jeunesse vraiment qui aspire à un lendemain meilleur, et on aimerait vraiment vivre chez nous, parce que le Togo c'est chez nous et on aimerait vivre chez nous. On n'aimerait pas qu'un jour et qu'on se dise que les conditions ne permettent pas qu'on vive au pays et qu'on parte comme ça. C'est un talent de moins pour le pays, et je suis sûr que la relève aussi en fera autant. Et donc vraiment toutes nos prières, c'est de vivre chez nous, d'effectuer nos voyages, les festivals, les tournées, les concerts un peu partout, et on rentre chez nous, on se sent fier et très content d'être chez nous. Et voilà, moi c'est ce que moi j'ai à dire. Surtout de se faire entendre, de se faire écouter dans le monde entier, c'est surtout le plus grand rêve de tout artiste. Le plus grand rêve, c'est de se faire entendre dans tous les coins du monde, de ce monde. Voilà. Et après ça, on va parler maintenant des disques d'or qui vont arriver. Voilà, les MTV Awards. Non, je vais parler des... Oui, exactement, c'est les MTV Awards. Les Toufan, voilà. C'est ça, ils sont toujours en voyage, mais ils reviennent toujours chez eux. Et c'est le rêve de tout un chacun. Voilà. Alors, parlons de votre musique. Est-ce que dans le futur, vous allez changer peut-être de Djigaba à quelque chose dont vous allez concocter d'autres rythmes, ou bien vous allez garder votre Djigaba? Bon, en fait, l'artiste, il se reconnaît par son originalité, en fait. Et donc, aujourd'hui, si on dit que Djeliba, nous, on ne fait pas... Le Djigaba, ce n'est pas la musique de Djeliba. Je vais dire, le Djigaba, c'est juste un concept. Donc, Djeliba, on est dans la musique d'ambiance. On a eu l'habitude de se présenter comme suit, Djeliba, groupe de rap, groupe de chant. Et donc, nous allons toujours rapper et chanter, donner toujours du plaisir à tous nos fans, à tous ceux qui nous écoutent, quel qu'en soit le concept qui y sera. Donc, aujourd'hui, Djeliba, on est dans l'ambiance, dans le rap, et on sera toujours dans l'ambiance et dans le rap. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Ok, une petite pause alors.